Baptiste, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps donc à La Ruche. Nous sommes à La Ruche. Est-ce que tu peux me parler de ton métier d'entrepreneur social? C'est quoi pour toi être entrepreneur? Alors pour moi, être entrepreneur, de mon expérience, c'est faire quelque chose que l'entreprise ne pouvait pas me proposer. Je suis pas un jeune entrepreneur, donc je suis jeune dans l'entrepreneuriat, mais je suis pas si jeune que ça, puisque j'ai presque 40 ans. J'ai une expérience à la fois dans l'industrie, pendant près de 12 ans, dans les télécoms, et au milieu de ces 12 ans, j'ai réussi à caser 2 ans dans l'humanitaire. Je me suis dit, finalement, ça serait bien de réunir à la fois ce que j'ai fait dans l'humanitaire, qui a pour moi beaucoup de sens et qui est très important, et puis en même temps, ce que j'ai fait dans l'industrie, dans lequel je me suis vraiment éclaté et intellectuellement et au niveau business, et de me dire finalement pourquoi pas utiliser cette puissance industrielle au service d'autres choses. Voilà, donc j'ai réuni les deux, et en réunissant les deux, je me suis dit finalement il n'y a personne aujourd'hui qui peut me proposer ça, il n'y a aucune boîte qui me le propose, aucune ONG qui me le propose, donc la seule manière de le vivre, c'est de le faire. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut entreprendre. C'est My Green Electricity. En une phrase, mon projet, c'est de l'électrification rurale en Afrique subsaharienne. L'idée de laquelle je suis parti, c'est que le développement économique est complètement corrélé à l'accès à l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas te développer. Donc moi, mon idée, c'est de dire, pour pouvoir aider les communautés rurales qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique, il faut développer l'accès à l'énergie d'une manière ou d'une autre. La meilleure idée que j'ai trouvée, c'est des petites centrales électriques à base d'énergie renouvelable. Soit de l'hydroélectricité, soit du soleil, du photovoltaïque. Pourquoi ? Parce que ces énergies, elles sont gratuites. Ça permet à des communautés de vraiment réaliser leur développement économique. Et moi, dans mon projet, c'est de m'adresser qu'à ces communautés-là. Alors ça veut dire que j'ai vraiment segmenté. Je ne vais pas électrifier toute l'Afrique, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est d'identifier des communautés qui ont un besoin de développement économique ou qui ont des projets et qui se disent pour réaliser ce projet, il me faut l'accès à l'électricité. Donc j'ai besoin d'investir beaucoup pour une microcentrale, mais aujourd'hui, j'ai pas les moyens. Donc moi, mon métier, c'est de trouver des financements d'un côté et des partenaires industriels pour construire cette microcentrale, et de l'autre, de trouver des communautés qui en ont vraiment besoin. Donc c'est pour ça que j'ai des associés au Kenya qui trouvent ces communautés. Et puis moi, je m'occupe de la partie plutôt technique et financière en France et en Europe. L'impact économique et social, il est hyper fort, et c'est pour ça que c'est viable, finalement. Parce que, en fait, grâce à cet apport de l'énergie, tu permets à la communauté d'avoir une activité économique, donc de gagner de l'argent qui va couvrir le loyer de la microcentrale. Parce que moi, mon objectif, c'est d'être rentable, économiquement rentable, et donc je ne leur donne pas la microcentrale, je la loue pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, ça leur appartient. Et ils sont du coup autonomes. D'accord. Alors tu as parlé de sens, de découverte, d'envie, donc finalement, en quelques mots, pourquoi entreprendre, pour toi, de ton point de vue? Pourquoi entreprendre ? Parce que si j'avais envie de faire quelque chose comme j'avais envie que ça se fasse, avec mes valeurs, avec dans les endroits dans lesquels je voulais, il n'y avait que moi pour le faire finalement. Il n'y avait personne qui pouvait me proposer le job que je voulais faire. Voilà. Et puis peut-être qu'avec avec l'expérience, on se dit que finalement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire soi-même. Et le plus éclatant, le plus agréable, c'est de pouvoir gérer son truc comme on a envie de le faire. Voilà. Est-ce que ça fait partie, selon toi, d'une branche de l'entrepreneuriat social, ça, faire son propre métier, puis éventuellement donner aux autres l'opportunité de faire son propre métier? Pour moi, j'ai beaucoup de mal avec séparer l'entrepreneuriat social de l'entrepreneuriat. Tous les gens qui entreprennent, ils se disent, voilà, il y a un problème, et j'ai envie d'y répondre, et la personne la mieux placée pour le faire, finalement, c'est moi. Alors, pas dans l'absolu, mais dans la manière, le faire avec la manière que j'ai envie de mettre, ou les techniques, ou la technologie, ou bien le savoir-faire, il n'y a que moi pour le faire. Personne qui va me l'offrir. Donc, je décide d'entreprendre et de me lancer. Maintenant, je pense que dans l'entrepreneuriat normal, on va dire, ou social, c'est la même démarche, finalement. Et même, si on revient, on se dit l'entrepreneuriat, finalement, c'est de répondre à un problème social. Ouais. Mais finalement, tous les entrepreneurs ont identifié un problème, ils se disent, là, il y a un manque, et bien moi, j'ai envie de le combler. Est-ce que finalement, tous les entrepreneurs ne sont pas entrepreneurs sociaux, finalement ? Et je trouve que
la frontière, elle est très floue. Et j'ai beaucoup de mal à dire, voilà, là c'est de l'entrepreneuriat social, là c'en est pas. Voilà. Bon, c'est peut-être aussi bien. Ouais, moi je suis très à l'aise avec ça, j'ai aucun problème. Alors, merci pour cet avis sur l'entreprise.